easy go. Salut, c'est Zglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaut mieux regarder les vidéos en x2 plutôt que de faire des bons. Sinon, vous allez rater des trucs et astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré l'architecture et nous avons téléchargé quelques OS. Dans cette vidéo, je vous montre comment je prépare mon NAS pour l'installation de Proxmox avec la clé USB Vantoy que nous avons créée dans la précédente vidéo. Je vais d'abord revenir sur le schéma d'architecture en y incluant cette fois les composants informatiques principaux. Allez, c'est parti! Donc on va reprendre un petit peu l'architecture en rentrant dans le vif du sujet. Et on va repartir de mon ancien système, parce que je pense que certains, s'ils veulent pas de la virtualisation, je me suis dit que ça serait intéressant de vous expliquer cette partie-là. Du coup, sur mon NAS, j'avais une clé USB, 16 Go, sur lequel j'avais installé OpenMediaVo. Ensuite, j'ai installé 4 disques, et là, j'ai pris des vieux disques, puisque c'était de la récup. Donc j'avais moi des vieux disques de 2 Tera qui n'étaient pas faits pour des NAS, voilà, c'était des caviar green, donc vraiment c'était de la récup. Le RAID 5 a été monté par OpenMediaVo, donc c'est lui qui gérait les disques de manière logicielle, les partitions. Et du coup j'avais créé un répertoire de partage, accessible depuis la box et éventuellement par internet en ouvrant des ports, mais surtout accessible par tous les appareils de la maison, en passant par la box évidemment. Et donc voici la nouvelle façon de faire, après je remettrai les deux ensemble. Cette fois je vais installer un SSD sur la machine, et plus une clé USB. Sur le SSD, je vais installer Proxmox sur une petite partition de 100 Go sur les 500 que comporte le disque. Je vais installer donc mes 4 disques de 4 Tera, et là cette fois j'ai pris des disques pour NAS. Par contre cette fois le RAID 5 il va être pris en charge par Proxmox, puisque c'est un outil qui est spécialement fait pour des RAID, et s'occuper des disques, c'est un hyperviseur. Ensuite, je vais installer OpenMediaVo dans une machine virtuelle, donc sur Proxmox. Pour le reste, en fait, ça revient exactement au même. J'ai donc le partage de fichiers qui sera créé sur OpenMediaVo. Il sera accessible via la box, éventuellement sur Internet, toujours en ouvrant des ports, et accessible par tous les appareils de la maison. Et si je vous fais une analogie, donc avant j'avais une clé USB, maintenant j'ai un SSD avec une partition. Pour le RAID, c'est pareil. Sauf que cette fois, ça sera plus du tout géré par OpenMediaVo, mais pas Proxmox. Mais par contre, en ce qui concerne le partage de fichiers, ça ne change rien. Voilà, maintenant on sait où on va, en tout cas c'est le plan. On va préparer la machine, notamment faire quelques vérifications dans le BIOS et changer l'ordre de boot. Je ne vais pas aborder la manière de rentrer dans le BIOS parce que ça dépend de chaque carte mère, ainsi que les paramètres pour activer la virtualisation par exemple. Tout ça dépend de chaque carte mère. Et comme j'ai pas de machine pour capturer les flux vidéo, ben j'ai installé mon téléphone devant mon écran que j'ai filmé. J'ai rien trouvé d'autre. Bon, l'image elle bouge un petit peu quand je tape sur les touches du clavier, mais on voit l'essentiel. Donc je vais démarrer l'ordinateur. Normalement on devrait voir. Ok. On rentre dans le BIOS. Donc dans le BIOS, ce qu'il faut faire, puisqu'on va se servir de machine virtuelle, il faut vérifier que la partie virtualisation est activée. Donc pour ça, en tout cas moi, je vais dans Advanced BIOS Feature. Ensuite, on va aller dans CPU Feature. Et son nom ne l'indique pas vraiment, mais c'est le SVM, le Secure Virtual Machine. Moi, il était déjà sélectionné. Donc échappe pour revenir. Tant qu'on est dans cette partie-là, il faut changer la partie du boot pour démarrer au moins sur la clé USB. Donc là, comme vous voyez, je suis sur la première clé USB. Et pour booter en deuxième, voilà, je vais mettre mon SSD. Et au passage, par rapport à la vidéo précédente où je vous avais montré les différents SATA, là, ce qui est sûr, c'est que le Samsung, il est sur le SATA 5, et là je vous le montre en photo, et il est effectivement complètement détaché des autres. Donc on va faire comme indiqué F10 pour sauvegarder. On va rebooter. Normalement, on devrait tomber sur la clé USB. Donc c'est Vantoy qui se charge, voilà. Il a trouvé tout seul à la racine le ISO.
Donc j'ai juste à le lancer puisque moi je n'ai rien mis d'autre. Bon évidemment, en me déplaçant avec les flèches, si j'avais plusieurs fichiers ISO, je pourrais effectivement lancer mon installation. Donc là, je vais prendre celui-là. On est parti. Là ici, c'est assez mal indiqué, mais voilà, c'est quand c'est en gris clair que c'est sélectionné. Donc on installe, moi je vais installer Proxmox VE. Donc on est parti pour l'installation. Alors pour tout le long de l'installation, je vais accélérer. Alors j'ai pas branché de souris, donc je vais y aller au clavier. Voilà, donc j'accepte. Donc là dans la liste, j'ai que deux possibilités, la clé USB ou alors mon disque de 500 Go. Moi je vais aller dans les options, on va rester en ext4 et je vais faire une partition de 200 Go, puisque moi je vais y avoir des VM et 200 ça m'a paru une bonne valeur. Je sais que Proxmox on n'a pas besoin d'énormément, mais voilà, comme je veux utiliser des machines virtuelles, je pense que j'aurai besoin de plus de place. Donc je valide, on clique sur Next. Bon, petite mauvaise blague, mon clavier est en QWERTY. Donc je vais mettre France, Time Zone Europe, Keyboard Layout French, très bien. Next. Donc là, le password pour route, il faut mettre quelque chose de conséquent. Pour le mail, mettez un vrai mail, ça permettra à Proxmox de vous envoyer des messages d'alerte et autres mails qu'a prévu l'équipe de Proxmox en cas de problème ou pour faire de l'information. Pour le hostname, il vous faut un nom unique. L'IP, c'est votre choix. Et la gateway, vous l'obtenez avec un ipconfig sous Windows. Voilà, on a un petit résumé donc, de ce qu'on a tapé. Donc on est bien en ext4 sur le SDA, Country France, Europe, FR, mon email, hostname PVE, voilà, je vérifie IP, gateway DNS. Bon, ok, et on installe. Moi je vous l'ai pas dit, mais évidemment tout ce qu'il y avait sur le disque va être supprimé. Voilà, l'installation a réussi. Nous avons une URL, on va en reparler tout à l'heure. Et il y a un décompte avant le reboot de la machine. Voilà, donc on redémarre. Évidemment, j'ai retiré la clé d'installation. Voilà. Ce qui compte maintenant, c'est uniquement la partie qu'il y a sur le haut. On va zoomer. Alors, je ne suis pas très bon caméraman, mais voilà, ce qui compte, c'est ça. C'est qu'on arrive à lire. Voilà, ce qui compte, c'est qu'on arrive à lire 192.168.1.40.2.8006. J'avais connecté mon NAS sur cet écran-là avec un câble HDMI. C'est comme pour la télé, hein. Je suis en HDMI ici, mais en sub. Là, il y a mon vrai ordinateur, celui que vous voyez d'habitude. Je vais lancer le navigateur. Ok, 192.168.1.40.2006. Bon là, à cet instant, j'ai fait pas mal de coupes, mais ça s'est fait sur plusieurs jours parce que j'ai eu un petit problème. J'ai eu du mal à trouver les solutions parce que c'était simplement des fautes d'inattention. La fatigue aidant, j'avais pas fait attention, mais on est bien en HTTPS. Et du coup, j'ai cherché pendant un moment pourquoi le HTTP déjà ne fonctionnait pas. Quand je me suis rendu compte que je devais mettre HTTPS, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a toujours pas fonctionné. Et en plus, j'ai fait mon boulet parce que j'ai oublié ça. Et ça m'a pris toute la nuit. Je me suis rendu compte que le lendemain matin, quand j'étais sur le trône, que j'avais oublié de brancher le réseau. Comme quoi, il se passe quand même des trucs vachement bizarres là-dedans à certains moments. Bon, malgré tout, il faut tirer des conclusions positives. J'ai, avant de trouver que j'avais oublié de brancher ça, hein, ça m'a pris... J'ai essayé de refaire l'installation 3 fois. Donc maintenant, je peux le dire, on peut relancer l'installation autant de fois qu'on veut. L'installation de Proxmox. Ou changer la taille des partitions. Bon allez, je reprends. Voilà, donc je reprends. C'est pas en HTTP, mais en HTTPS. Là, vous voyez la différence entre la partie avec le HTTP et la partie avec le HTTPS.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement la partie HTTP n'a pas du tout été installée, donc il y a moins de risques de se tromper, que vous êtes obligé d'être en HTTPS, et être en HTTPS, ça vous assure que les communications sont chiffrées. Donc là, on a une page de mise en garde à cause d'un risque probable de sécurité, hein, comme c'est écrit. Néanmoins, c'est parce que le certificat, il est auto-signé. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Le certificat, il est auto-signé, du coup, c'est potentiellement dangereux. Mais comme nous savons que c'est notre serveur, nous n'avons aucun souci à aller dans les paramètres avancés. En dessous, vous pouvez cliquer sur le bouton « Accepter les risques » et poursuivre. Et donc, on se retrouve sur la console d'administration de Proxmox. Le username, évidemment, c'est root. Le password, celui que vous avez saisi juste avant. Et encore, je vous le redis, il faut mettre un password suffisamment fort. Et je vous conseille aussi de laisser la langue en anglais. C'est un conseil que GPOM vous a donné si vous regardez ces vidéos. Là, je vous ai mis les liens vers une vidéo sur laquelle il installe Proxmox aussi. Et c'est un excellent conseil de laisser en anglais, même si vous ne parlez pas très bien en anglais. Parce que si vous cherchez une résolution de bug ou de la documentation, vous allez pouvoir donner les menus qui vont être en anglais. Tout le monde va se comprendre, au moins sur les menus. Et après, vous pourrez toujours utiliser Google Traduction pour essayer de vous aider un petit peu mieux. Alors cette pop-up, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Pour l'instant, on la valide. Et ce qui compte, c'est que nous sommes sur l'administration Proxmox et même si tout reste à faire, nous avons fini la première partie de l'installation. Voilà, maintenant que l'installation est terminée, là vous voyez que j'enregistre toujours mon écran avec mon téléphone. Pour les restes des vidéos, vous aurez comme d'habitude l'enregistrement récupéré par OBS et qui sera déjà de meilleure qualité et en plein écran. Voilà, notre hyperviseur Proxmox est installé. Dans cette vidéo, nous avons vu les principaux composants que je mets dans mon NAS. Nous avons vu comment activer la virtualisation dans le BIOS. Nous avons vu comment changer l'ordre de boot dans le BIOS. Nous avons vu comment faire l'installation d'un OS depuis une clé USB bootable avec Ventoy. Nous avons vu comment installer Proxmox. Nous avons vu comment accéder à l'administration de Proxmox en HTTPS, bien sûr. Bon, moi j'ai vu que si je mettais pas le réseau, ben ça marchait pas. Nous avons vu que, étrangement, sans ce câble, nous n'arrivons pas à atteindre le serveur. J'espère que ces informations vont vous aider, ou au mieux vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, pouce-soyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Et à ciao, bon dimanche.